Bienvenue dans Yovovi, le podcast où j'explore mes contrastes en tant que femme métisse, née d'un père français et d'une mère togolaise. Je suis Mawena Renard et j'ai hâte de vous partager mon histoire. En quête d'identité ? Peut-être. En quête de réponse ? Surtout. Dans l'épisode 6, je vous disais que sur la fin de mon séjour à Lomé, j'avais passé quelques jours à Abidjan. Et ces quelques jours avaient été révélateurs. Car oui, c'est à Abidjan que pour la toute première fois, je me suis imaginé pouvoir habiter en Afrique de l'Ouest. Et surtout, c'est à Abidjan, dernière étape de mon voyage, qui n'était pas prévue, vous le savez, que j'ai compris que, finalement, j'étais bien plus qu'une moitié-moitié. Waouh, rien que ça. Dans cet épisode, je vous invite à me suivre au village, à Afagnan, où j'ai eu comme une révélation juste avant de rentrer à Paris. On est parti ? Allez, générique ! Quand je rentre d'Abidjan, c'est ma mère qui vient me chercher à l'aéroport. Au moment de passer la douane, on me met sur le côté. Contrôle aléatoire, me dit-on. Dans ma tête, je repense à l'histoire à la frontière avec le Bénin et je me dis que c'est plutôt un contrôle de Yovovi, oui. J'accepte avec le sourire. De toute façon, est-ce que j'ai le choix même ? Le douanier me demande « Madame, avez-vous quelque chose à déclarer ?» Je réponds que non. Il me dit « Pas de nourriture, d'attiéké par exemple. » Je lui dis « Ah, c'est interdit !» Et là, c'est gâté. « Madame, ouvrez votre valise. » J'ouvre et le gars découvre mes 10 boules d'attiéké que je comptais ramener en France. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter ça. Le monsieur me dit de le suivre dans son bureau. Moi, je m'exécute. Je le vois prendre une feuille pour me mettre une amende. Et de loin, je vois quelque chose comme 1000 francs ou bien 1500 francs CFA par boule. Je dis « Ah, c'est cher comme ça !» Et pendant ce temps, j'essaye de trouver des arguments pour le dissuader de me mettre une amende. « Tonton, je ne savais pas, oh. Je suis désolée. Je ne vais plus recommencer. Je peux vous donner aussi la moitié. » Rien n'y fait. Puis, je réfléchis 2 secondes et j'ai une idée. Je lui dis « Est-ce que vous savez que je m'appelle Mawena ?» Il lève la tête. Il me dit « Pardon ?» Je lui dis encore « Je m'appelle Mawena. C'est mon prénom. » Et là, il me regarde étonné et me dit « Mais en France, on vous appelle comment ?»« Mawena aussi ?» Je réponds fièrement. Je lui montre ma carte d'identité et là, je lui explique que je ne suis pas une Yovovi 100% et que, pardon, je pourrais être sa fille, donc on n'a qu'à s'arranger. Il réfléchit rapidement et il décide de ne comptabiliser que la moitié des boules d'attiéké pour l'amende. Non, vraiment, la vie de Nyemuni Yovovi là, c'est chic dé. Non, franchement, merci papa, merci maman de m'avoir appelé Mawena, cadeau de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné. Ça me fait penser à cette discussion que j'avais eue en début de séjour, je ne sais pas si vous vous rappelez. Les gens étaient assez étonnés de voir que je m'appelais vraiment Mawena. Écoutez. Oui, c'est lui là. Est-ce qu'en France on t'appelle Mawena aussi? Comment on peut appeler une blanche Mawena? que oui, tu n'as pas de nom français. Il a dit, mais tu s'appelles Émilie, mais tout le monde t'appelle Mawena. Voilà. Quand je retrouve enfin ma mère, je lui raconte ce qui vient de se passer. Et elle ne peut pas s'empêcher de rire en me disant « Toi là vraiment, si tu n'existais pas, il faudrait t'inventer. » On rit et puis je lui raconte à quel point mon séjour était génial et je lui fais un résumé des 5 derniers jours à Babi. Quand on rentre à la maison, ma mère m'annonce que nous allons aller au village, à Afagnan, dès le lendemain. Elle me dit que c'est très important pour elle que je passe saluer la famille de mon grand-père au village avant de rentrer en France. Le jour se lève, on se prépare, je mets une tenue. Une des seules tenues que le tailleur a réussi à me faire correctement. Une tenue de reine, en pagne. C'est un petit haut crop top à nouer devant avec une longue jupe taille haute ample. Je me coiffe d'une couronne de cori. Je vous dis reine. On prend la route et... Shabba! Sur la route, on s'arrête ici et là pour saluer du monde. Il fait chaud, le soleil brille, c'est vraiment une belle journée. Il fait tellement chaud qu'avant d'aller dans le village, on s'arrête en bord de route pour acheter de l'eau de coco.
qu'on boit directement depuis la noix de coco fraîchement coupée pour nous. Et ça, c'est juste magnifique. Franchement, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à tester. C'est tellement bon, tellement rafraîchissant. J'adore. Après s'être désaltéré, on reprend la route avec ma mère. Et puis d'un coup, dans une rupture nette, inattendue, le goudron s'arrête pour laisser place à de la terre rouge. Et là, il n'y a plus aucun doute. Nous arrivons au village. En arrivant, quelques enfants derrière la voiture chantent « Yovo, Yovo, bonsoir, ça va bien, merci !» Et j'avoue, ça faisait longtemps. Je souris et nous leur offrons avec ma mère des cadeaux et des bonbons que nous avions préparés. Et puis, je vois une grande silhouette sortir d'une maison pour arriver vers nous. J'ai l'impression de voir mon grand-père, décédé il y a quelques années. En fait, c'est son frère, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Il est heureux de nous voir, et nous aussi, et je fais mes plus beaux efforts pour lui parler Mina. Papi, au fond lui aider à... Ah, akpena maou, tout ça, vraiment j'ai tout donné. Nous restons quelque temps avec le frère de mon grand-père, le temps des salutations traditionnelles, puis on reprend la route avec ma mère pour aller encore plus loin au fond du village, là où habitait mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, Baba. Et je sens l'émotion monter lorsque je vois au loin sa case. Mon arrière-grand-mère est décédée à l'âge de 102 ans, et elle n'a jamais voulu quitter son village pour habiter en ville. Elle préférait faire des allers-retours, mais toujours rentrer dormir sur sa terre natale. Lorsque nous étions petites, ma sœur et moi, nous avions dormi avec elle, dans sa case. Avec elle et ses biquettes, je précise. À même le sol, sur des nattes de sol, des angpacha, comme on dit en évé. Et depuis ce jour, mon arrière-grand-mère ne cessait de dire toute fière à tout le monde que ses petites filles Yovovi avaient dormi chez elle, avec elle et comme elle. Et le fait de repenser à cette histoire me rend tellement heureuse. Lorsque je retourne au village, mon arrière-grand-mère n'est plus là. Mais il y a toujours les biquettes. On fait le tour du terrain avec ma mère et je ressens le besoin de retirer mes sandales, mes jimakpla, pour m'ancrer dans le sol, cette terre rouge où reposent mes ancêtres. Et alors qu'il faisait beau, il se met à pleuvoir. Il se met à pleuvoir d'une pluie si fine et si belle que je comprends qu'ici aussi, à Afagnan, mes ancêtres me souhaitent la bienvenue. Et surtout, ils me font savoir que je suis ici, chez moi. Dans un des épisodes précédents, j'ai évoqué rapidement l'énergie très forte qu'il y a en Afrique. Eh bien, ce jour-là, je peux vous dire que je la sentais intensément. En fermant les yeux quelques secondes, j'ai voyagé à l'intérieur de mon être, de mon âme. J'ai vu mon histoire, mon passé et mon héritage culturel. Et j'ai repensé aux vies de mes grands-parents, maternels comme paternels. Mes grands-parents paternels qui avaient vécu entre Beauce et Perche, et mes grands-parents maternels qui avaient vécu entre Afagnan et Lomé. Et ce qui est fou dans l'histoire, c'est qu'alors qu'ils n'auraient pu ne jamais se rencontrer, c'est par l'union de leurs enfants qu'ils ont pu se voir, en vrai, presque 8 ans après le mariage de mes parents. Allez, on passe en mode storytelling, je vous explique. Lorsque mes parents nous ont eu, ma sœur et moi, mes grands-parents paternels, qui habitaient en France, chez les Yovodé, ont vraiment souhaité rencontrer la famille de ma mère, savoir d'où elle venait, quels étaient les us et coutumes au Togo, et savoir si ce qu'ils voyaient à la télé était vraiment des mensonges. Vous savez, là, les documentaires qui disent qu'on n'a pas des chaussures, on n'a pas des maisons, là. Voilà, eux, on vous voit. Il faut savoir que mes grands-parents français étaient nés dans les années 20. Mon grand-père en 1922, ma grand-mère en 1927. Et cette ouverture d'esprit qu'ils avaient, je pense pas qu'elle ait été donnée à tout le monde à l'époque. Bon, je vous dis ça, moi à l'époque, j'avais 6 mois, 1 an, donc tout ce que je vous raconte, ce sont des choses qu'on m'a racontées. Fâchez-vous comme vous voulez. On continue l'histoire. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire ? C'est que c'est un truc de dingue. Il était prévu que mes grands-parents passent 3 semaines au Togo. Lorsqu'ils sont arrivés, ils se sont tout de suite adaptés, ils se sont très bien entendus avec mon grand-père togolais qui parlait français. Et tous ensemble, avec mes parents, mes grands-parents, ma sœur et moi, nous avons voyagé entre le Togo, du nord au sud, le Bénin et le Ghana. Et ce voyage a tellement plu à mes grands-parents français qu'ils ont décidé de prolonger leur voyage de 3 mois. Eux qui devaient rester 3 semaines sont finalement restés 3 mois et demi. C'est dingue. Et ma mamie française avait dit à l'époque à ma mère que comme elle avait 2 petits-enfants métis,
C'était important pour elle de connaître la deuxième culture de ses petites filles. J'aurais tellement aimé avoir des souvenirs de ce voyage. Mais bon, j'étais bien trop petite. Par contre, ce qui est resté gravé en chacun de nous, c'est l'ouverture d'esprit, l'acceptation de l'autre et de ses différences. Et c'est dans ce contexte que j'ai grandi. Certains étés chez papy et mamie en France, à manger des paupiètes de veau, du barbecue, du taboulé, et d'autres étés avec papy et mamie au Togo, à manger du foufou, des botocoins, de l'aïmolou. Deux salles, deux ambiances, mais plus d'amour qu'il n'en faut avec chacun d'eux. De retour à la réalité, je suis toujours au village, à Afagnan, sur cette terre rouge. La pluie fine a cessé, et ma mère et moi allons reprendre la route pour Lomé. Ce qui vient de se passer, dans mon esprit, le retour à mon enfance, les souvenirs racontés de mes grands-parents, leur amour, tout me signale que ces 4 dernières semaines ont été très intenses et très révélatrices dans ma quête d'identité. Je ne pense pas que je m'étais perdue ces dernières années, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ce voyage, 8 ans après ne plus avoir été sur le continent, je me suis retrouvée. Et le voyage intérieur, lui, ne fait que commencer. C'était l'épisode 7 de Yovovi. J'espère qu'il vous a plu. La saison 1 touche bientôt à sa fin, mais en attendant, on se retrouve pour l'épisode 8. Bye bye, hello!